Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, en direct, à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Fawzia Kordji, elle est bien connue à Mayotte. On a pu la suivre dans les différents journaux télévisés et autres médias. Ses récentes sorties, et notamment au service des étrangers. Une femme en colère sur le plateau. Fawzia Kordji, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler de ce rassemblement qui est prévu aujourd'hui, place de la République. Est-ce que ce rassemblement est un test pour vous, pour comprendre si les Mahorais sont vraiment concernés par ce qui est en train de se passer? Est-ce que le nombre va jouer? Voilà ma question en fait. Le nombre, je ne peux pas vous dire que parce que ce n'était pas mon ressort tout seul. Oui. C'est les différents collectifs qui ont fait appel. Par contre, vous dire que si les Mahorais sont concernés, ce n'est pas la peine que je le répète, étant donné que lundi, on a bien vu que Mayotte, tout Mayotte est concerné et que les Mahorais tiennent à leur île et leur appartenance à la France. Uniquement, et puis on ne peut plus. oui. Moi je me dis on n'en peut plus. On ne peut pas vider toutes les îles d'à côté pour remplir Mayotte. On risque d'écouler. Mais Fawzia Kordji, le ministère de l'Outre-mer va recevoir ce matin nos parlementaires ainsi que le président du conseil départemental. Est-ce que selon vous, cette réunion peut faire infléchir la vision de Mayotte sur cette histoire de visa? Moi je ne peux pas deviner parce que souvent, je le dis, on ne sait pas trop qu'est-ce qui passe dans les têtes de ces ministres, qu'est-ce qu'ils en pensent, quel intérêt ils ont à nous balancer comme ça, à nous faire remplir l'île, à vouloir à tout prix foutre la cisanie dans dans les îles, puisque si par exemple on ne faisait pas ce qui se passe aujourd'hui, on ne laissait pas faire, je crois qu'on aurait quand même un certain lien d'amitié, de fratrie avec nos voisins à côté, mais plus ça va, plus ils attissent la haine. C'est eux qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'entendre. Fawzia, vous parlez de fraternité, de vos cousins, de vos frères comoriens, et pourtant, pas plus tard qu'avant-hier, au service étranger, vous traitez les comoriennes de cochonnes. Oh, ben, oui, de cochonnes. Et ça, c'est pas cool, quoi. C'est vrai, par colère, quand on a mal. Et d'ailleurs, je dirais que cet adage, je l'ai appris quand j'étais aux Comores, un cœur blessé ne se fait que du mal. Parce que, au fait, comment on vit? Qu'est-ce qu'on est devenu? On est qui? Est-ce que la France se rend compte si un jour ça se passait là-bas? Vous comprenez ce que je dis? Je me vois mal, moi, aller en France et faire ce que je veux, exproprier. Malmené. Est-ce que vous suivez un peu ce qui se dit dans les médias, dans les Facebook par les Comoriens, comment ils nous traitent? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'ils nous insultent tous les jours dans leurs médias et dans leur Facebook? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous le demande. Non, par contre, je crois qu'il y a quelque chose sous l'anguille sous roche. Peut-être parce qu'ils ont dit c'est à cause de leur pétrole. Et je me dis que peut-être comme c'est vrai cette histoire de pétrole et qu'aujourd'hui, puisque Nicolas Hulot est dans le gouvernement, il tient à son parc marin, alors on va pomper ce pétrole de Comores et l'offrir à Total ici. Je n'en sais rien, mais par contre, je ne vois pas qu'est-ce que la France a en compromis avec cette histoire-là. Vous croyez que la France le fait gratuitement?
Faouzia, à qui vous en voulez le plus aujourd'hui? Est-ce que, pour que les choses soient claires aussi, J'en veux à la Attendez, France. voilà, à la France ou à ces personnes qui viennent d'Anjouan? J'en veux à la France qui laisse rentrer les gens comme ça bêtement. Parce que quand on nous fait croire qu'il y a des radars de ceci, je suis parti avec un journaliste devant le radar Ouais. de Mtsamburo. Ouais. Mais je peux vous assurer que pendant qu'on était là, on a vu deux qui arrivaient. Deux quoi ça qui arrivaient. Et ce radar, c'est un faux radar. Est-ce que c'est fait exprès? Moi, je dirais oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et vous n'avez pas une idée de ce que cherche le gouvernement ou de la finalité de ce qui se passe? La finalité, peut-être qu'il veut nous lâcher, nous retourner là-bas, mais c'est indigne, comme je le dis. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que demain, Mayotte devient Rwanda, ou devient dans une île où les gens se mangent, se tapent dessus et se bouffent. Est-ce qu'on voit l'ampleur de ce qui peut arriver? Est-ce que selon vous, ça peut aller jusque-là? Parce que ça semble... Alors, j'entends ce que vous dites, mais ça semble tellement surréaliste. Ça semble tellement surréaliste. Mais excuse-moi. Ça semble impossible, ce que vous dites. Excuse-moi, Patrick, Oui. excuse-moi. Je ne veux pas remuer la merde, parce que ce sera grave. Imaginez ce qui s'est passé à Madagascar les années, je ne sais pas combien, là. Quand les Comoriens et Mahorais ont été... On arrête là. Ouais. On arrête là. Quand tu sens ta dignité touchée, tes biens expropriés, mais qui seront malheureux là dans tout ça? C'est nous. C'est nous qui serons, je crois, en danger. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Faouzia. Faouzia Korji, Cœur Courage, en plein bureau des étrangers à la préfecture. Vous avez interpellé les étrangers, vous leur avez demandé de partir. Certains ont ri à votre discours. Qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là? Ne vous pensez pas que c'est quand même dommage qu'on y arrive là et qu'il s'est moqué de nous, il nous chahutait, il nous insultait. Il y en a un qui me dit, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est nous qui remplissons la caisse de la préfecture. C'est notre argent. Tu comprends? Et il y en a un qui m'a dit que si on vous vole, comme on ne travaille pas, c'est pour qu'on puisse payer nos timbres à la préfecture. Est-ce que c'est des discours qui font plaisir? Est-ce que c'est un discours qui fait plaisir? Car nous savons très bien que nous, on paye des impôts et que nous payons des impôts d'habitat, les impôts locaux, les impôts, tout ça. Et que quelqu'un tient un discours comme ça, est-ce que nous allons travailler pour eux? Non. Genre, moi, je dis, je regrette, mais j'ai mal, et vraiment mal, et qu'ils nous disent souvent, mais pourquoi vous ne partirez pas en France, nous laisser notre île? Je n'accuse personne. Et c'est des mots qu'on entend tout le temps. Tout le temps, des mots blessants. Pourquoi on n'arrive pas à tourner la page, Faouzia? Pourquoi on n'arrive pas à tourner la page de cette époque des années 70 où Mayotte a décidé de rester française? On a l'impression que tout le monde s'accroche à ça et ça devient une raison de vivre des uns et des autres, comme un combat qui doit persister. Est-ce que nous tournons la page ou on commence? Mais qu'est-ce que vous me dites, monsieur Patrick? Qu'est-ce que vous me dites? L'histoire avait été tournée, nous vivions paisiblement, mais vous croyez qu'on va tourner la page et regarder faire? À ce qu'on vient nous rentrer dedans, nous insulter chez nous. Alors ce n'est pas une page à tourner, c'est une page à commencer. Flo, une réaction? Oui, moi j'ai une petite question. Le visa ne serait valable que pour Mayotte. Si ce visa, puisqu'on nous vend l'argument que c'est pour pas que les gens prennent de risques en traversant, si ce visa était ouvert à la métropole, par exemple, est-ce que vous seriez favorable à ce nouveau visa? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? C'est la France qui est amie avec les Comores.
c'est pas Mayotte. Pourquoi on n'ouvre pas cette visa de l'ambassade des Comores en France? Et pourquoi ce visa ne se fait pas? Si par exemple on dit qu'on peut rentrer à Mayotte pour 5 ans, pour 10 ans, un séjour un visa de 5 ans ou de 10 ans, pourquoi ils ne peuvent pas non plus aller à La Réunion? Pourquoi simplement à Mayotte? C'est ça. Et s'ils pouvaient aller à La Réunion ou à Mayotte? Je demande que ça parce que je ne pense pas qu'ils vont venir tous à Mayotte. Ce rassemblement d'aujourd'hui, vous en attendez quoi, Fawzia? Je ne peux pas le dire tout seul, je ne sais pas en accaparer. Vous savez, je ne suis pas présidente de nul... Dans le micro, Fawzia. De nul... non, mais votre avis à vous, j'ai bien compris. Mon avis, aujourd'hui, on va assister à voir ce qui peut se ressortir de là-bas. Et après, on verra. Parce que nous, on voit par rapport à ce qui se passe. Et je crois qu'on va se réunir, Mayotte va se réunir, et les gens vont décider ce qu'ils vont faire. Ou bien, on va se laisser mourir. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on a le sentiment aussi, nous les observateurs, d'assister à peut-être une page d'histoire de Mayotte. Est-ce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Fawzia, c'est aussi important que 73, 74? Oui, parce que dans le micro. 73, 74, je ne pense pas qu'ils étaient aussi nombreux que ça. Et qu'à cette époque-là, si il y avait des Comoriens à Mayotte, l'histoire fait que les Maoris n'ont jamais immigré là-bas, parce qu'on a une certaine fierté d'être chez nous, mais Mayotte a toujours été le grenier des Comores, et qu'aujourd'hui c'est pire. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir qu'aujourd'hui tout l'argent, on ne sait pas où ça va. Et l'État et les comment on appelle ça? Gouvernement. Le gouvernement ne voit pas, on parle de l'économie, de nos économie. Mais où va l'argent? Vous vous rendez compte que même devant la préfecture, il y a des vendeuses qui vendent des cacahuètes, des gâteaux, des bouteilles, et que la DAS c'est juste en face. Comment on appelle ça? L'arrêt c'est juste en face. Les services vétérinaires sont absents, et puis on nous dit qu'il y a des maladies à Mayotte, il y a ceci, cela. Chaque endroit où il y a des rassemblements de monde qui attend, il y a toujours des vendeuses à la sauvette, et c'est pas même pas la sauvette, ils s'installent, et on laisse faire. Et les Maoris, dès qu'ils veulent faire un petit business, tout de suite ils sont obligés de payer, parce que nous on prend les patentes, où on est quand même des gens d'une certaine... Dans le micro, Fawzia. D'une certaine conduite. Alors, moi je me dis, pourquoi c'est fait, aujourd'hui je ne peux rien vous dire. Fawzia, aujourd'hui il y a un rendez-vous à Paris, il y a de très fortes chances, ça n'engage que moi, qu'il ne se passe rien et que le gouvernement ne recule pas. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Moi je ne peux pas deviner. J'ai horreur d'improviser, sauf c'est quand j'ai mal. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui peut se passer, puisque ce ne sera pas moi tout seul qui sera à la place de la République. Je crois qu'il y a des décisions qui sont se prendre. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être que surtout le gouvernement actuel qui fonce et qui ne revient jamais à ses décisions, je comprends très bien. Et je m'attends et je sais très bien ce qui va se passer. Mais par contre, ce qui se passe dans la tête des Maoris, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui auront mal de voir leur terrain exproprié, ceux qui verront que le village continue à monter jusqu'à Bachimbini. Vous savez que c'est très grave à Mayotte. Avant, les maquis étaient dans le bois. Là, maintenant, les maquis, on les a dans la maison. Parce qu'on a dévasté leur habitation. Et maintenant, ils rentrent dans nos marmites. Et qu'est-ce qu'on n'endure pas? Qu'est-ce qu'on n'endure pas? Je vais vous poser une question simple,
très simple. Sandati, femme leader, sur ce plateau, il y a maintenant 3 ans, parlait de Mayotte au bord de la guerre civile. Le député Kamardine, il n'était pas encore député, mais parlait aussi d'une île au bord de la guerre civile. Moi, c'est mon sentiment. Est-ce que c'est le vôtre aussi, que jamais nous n'avons été aussi proches de ce postulat? Je ne le souhaite pas, mais quand Sandati l'a dit, tout le monde l'a blâmé, tout le monde l'a maltraité. Il a été même insulté dans les Facebook et autres. C'est dommage quand il y a un qui parle et qu'il y a d'autres qui n'écoutent pas. Et voilà, on est arrivé à ce stade-là. Merci Faouzia Kordji d'être venu sur ce plateau. Évidemment, on va suivre de très très près ce qui va se passer ce matin sur la place de la République. Après votre temps de parole, on va forcément rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux sur la place de la République et devant le service des étrangers de la préfecture. Un service qui est fermé, faut-il le rappeler? Oui, qui est fermé et le rassemblement a d'ores et déjà débuté place de la République. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.